la puissance à l'état brut. Pour que ces camions donnent un bon spectacle, il faut les trafiquer. Et pour qu'ils performent, les mécaniciens désactivent leur système anti-pollution. Ils appellent ça un delete. Pour les courses d'accélération, c'est légal. Mais partout ailleurs sur les routes d'Amérique du Nord, c'est interdit. Le problème, c'est qu'au Québec, la pratique de désactiver le système anti-pollution des camions a quitté les pistes pour envahir le réseau routier et les garages. J'ai un Ford Runner 2018, puis j'ai des problèmes avec l'antipollution. Y a-tu moyen d'enlever tout ça, cette affaire-là? Si tu es légal de faire ça. Légal, non, là. Nous autres, on fait appel des délites, là, puis on n'a jamais eu de problème. La solution facile, simple, qui marche à tout coup. On dirait que le système, c'est illégal, tu le sais, je te l'ai dit. On peut te faire ça lundi matin, c'est fait. « 1,5 million de camionnettes et de camions diesel circulent tous les jours au Canada. C'est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre et de différents polluants atmosphériques qui mettent à risque la santé publique. C'est pourquoi, depuis une vingtaine d'années, les gouvernements obligent que chacun de ces véhicules vendus en Amérique du Nord soit muni d'un système pour limiter sa pollution. Dans le moteur diesel, ce système agit comme une petite usine de nettoyage. Les camionneurs doivent remplir un réservoir avec de l'urée. Avant la sortie de l'échappement, ce liquide va transformer les oxydes d'azote nocifs en 2 produits inoffensifs. Le système contient aussi une valve qui réduit la production d'oxyde d'azote. Par ailleurs, le filtre à particules empêche les poussières noires d'être rejetées dans l'air. Selon une étude de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, désactiver le système anti-pollution d'un camion, c'est l'équivalent d'ajouter 34 camions de plus sur les routes. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Thérien. Bon jeudi, bienvenue sur truckstopquebec.com, votre radio 100% camionnage. À la barre de son émission de radio, Benoît Thérien est l'oreille des camionneurs depuis 24 ans. Ça commence à paraître sur le budget. Ça fait longtemps qu'il entend des chauffeurs se plaindre de leur système anti-pollution. Les gens qui nous contactent, ce qu'ils trouvent aberrant, c'est le prix exorbitant de changer un filtre à particules. Ça coûte une fortune versus d'aller contacter quelqu'un qui va défaire tout ce qui est technologie à l'urée. Les gens disent, depuis que j'ai enlevé mon système anti-pollution, j'ai une meilleure force de moteur, j'ai aussi moins de problèmes techniques. Mais la loi est claire. Le propriétaire d'un véhicule lourd ne peut permettre l'enlèvement ou la modification d'un système anti-pollution. Et en ce qui concerne les garagistes, nul ne peut posséder ou utiliser un dispositif d'altération de système anti-pollution. Un contrevenant risque une forte amende et une interdiction de circuler jusqu'à la remise en état du camion. Mais personne ne semble s'en soucier. Bien, les gens, ils se disent, moi, à cette heure, j'ai plus de système à particules, j'ai plus d'antipollution, puis je gagne des sous avec mon véhicule parce que si je brise, je suis pas 3 jours, 4 jours dans un concessionnaire à essayer de trouver morceaux. Fait que les gens veulent retourner à l'arrière. Combien de camions circulent illégalement sur nos routes sans système anti-pollution? Nous avons publié une annonce sur des groupes Facebook de camionneurs. On a demandé si on devait désactiver le système anti-pollution de notre camion. En quelques heures, des dizaines nous ont encouragés à le faire comme eux et conseillé des endroits où le faire. Pendant plusieurs semaines, nous nous sommes présentés avec des caméras cachées dans des garages en se faisant passer pour des clients. Je veux faire déliter dans le fond, toi. Ouais. C'est ça que tu voudrais? Juste besoin de ça. OK, ben je peux te faire ça, absolument. J'ai un spécialiste qui vient faire de la sous-traitance pour moi qui fait que ça. Ça va te coûter peut-être en bas de 5 000. Nous avons demandé à 30 garages de camions aux 4 coins du Québec s'ils pouvaient nous désactiver le système anti-pollution. 16 ont accepté d'offrir le service illégal et 10 autres nous ont référé à un garage qu'ils faisaient.
Oui, ça peut se faire. C'est-tu fréquent ou... On en a beaucoup. C'est des choses qu'on fait toutes les semaines. Puis le temps que ça prend pour faire ça? Je vous dirais 2 jours. Il y en a vraiment plusieurs qui passent faire ça, là, on en fait toutes les semaines. Faire la job au complet, là, ça tourne autour de 4500-5000. Non, il n'y a pas rien qui t'arrête là-dedans. Tous les morceaux restent là, c'est rien qui pas fonctionnel. Nous avons donné rendez-vous dans un cimetière de voitures à un mécanicien qui connaît bien cette fraude. Il a accepté de nous en parler à condition de cacher son identité. Salut. Salut, ça va? Ouais, toi? En 30 ans d'expérience dans plusieurs garages, il a eu à retirer lui-même des systèmes anti-pollution. Et il a vu le phénomène s'amplifier. Maintenant, on est rendu que tout le monde qui a un problème avec un camion l'enlève. Ça revient moins cher que de réparer. On fait faire la programmation par un gars qui vient. Il se plante un ordinateur dans le système, il fait sa programmation, et après, tu fais le restant de job. Tu enlèves le catalyseur, le filtre à particules, tu le vides, tu le remets en place, puis c'est fini. Mais si c'est illégal, comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui font ça au Québec? Parce qu'au Québec, on est une passoire pour nos inspections. Pour juste te donner une idée, là, on en fait partout au Québec. Autant du Lac-Saint-Jean, de Montréal, Gaspé, la Beauce, on se cache pas. Ce que vous avez entendu, comment ça vous fait réagir par rapport à tout ce que vous savez sur les effets de cette pollution-là? Je suis un peu préoccupé par le fait que ce soit aussi facile, puis ça semble être assez répandu, là. Stéphane Buteau est un expert des effets de la pollution de l'air sur la santé. Selon les estimations de Santé Canada, on estime qu'il y aurait environ 12 000 décès annuellement qui seraient attribuables à la pollution de l'air extérieur. Mais si c'est une flotte complète de camions qui adopte ce comportement-là, bien, c'est sûr que ça a un impact sur la qualité de l'air. Plus de particules fines, plus d'oxydes d'azote qui sont rejetés dans l'air. Ces deux polluants-là, ils ont été associés donc de façon causale à divers effets respiratoires, cardiovasculaires, des cancers, de la mortalité. En se basant sur des données de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, des chercheurs canadiens ont estimé qu'un camion de poids moyen sur 3 et un camion lourd sur 10 pourraient avoir retiré leur système anti-pollution dans les provinces qui ne font pas de surveillance. Ça voudrait dire des dizaines de milliers de camions dans l'illégalité au Québec. C'est la SAAC, la Société de l'assurance automobile, qui doit faire respecter la réglementation. Avec les inspecteurs mandatés dans les garages et ses 330 contrôleurs routiers. On n'a pas d'outils, puis on n'a pas de formation pour venir détecter le genre de bypass qui est fait. Le président de la Fraternité des constables de contrôle routier, Jean-Claude Daigneault, avoue que ses membres sont incapables d'arrêter les contrevenants au bord des routes. C'est très frustrant. Tu as le véhicule possiblement qui est trafiqué en avant de toi, mais tu peux pas le détecter. Tu n'es pas équipé pour le détecter. On n'a pas de capacité d'intervention. Le gouvernement a seulement demandé aux contrôleurs routiers de vérifier l'opacité des fumées de camions. Sauf que la désactivation des systèmes est tellement élaborée qu'ils ne fument plus noir. Mais les autorités semblent l'ignorer et se réjouissent que la fumée des camions soit conforme dans presque tous les tests. Ça n'a pas de bon sens, là, que la situation va aller en dégénérant jusqu'à temps que quelqu'un allume là-dessus. Là. C'est comme un secret de polichinelle. Donc, il y a des compagnies qui nous interpellent en voulant dire, bien là, moi d'abord, je vais le désactiver aussi. Moi, de ma part, c'est de là à SAC. À ça qui s'en calisse pas mal. Visuellement, ça, on voit pas. Non, c'est ça, ça ne presse pas pour deux étudiants. Eux autres, ils vont jamais rien voir. Je veux dire que j'ai pas trop d'inquiétude avec ça. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est fait inspecter et tout ça. J'en ai beaucoup de fait, puis là-dedans, qu'il n'y a jamais rien. S'il y a autant de garages qui offrent le service, c'est qu'il y a beaucoup de clients. L'association qui représente 5000 camionneurs indépendants propriétaires de leurs véhicules n'a pas voulu nous accorder d'entrevue à la caméra. Mais son président nous a dit que c'est sûr que ça se fait, puisqu'ils en délitent sur tous les coins de rue. Personne ne vérifie ça. De son côté, l'Association du camionnage du Québec affirme que ses membres ne trichent pas. Ça constitue pour nous aussi une compétitivité déloyale. C'est fait plus d'une fois que nous interpellons, bien sûr, les autorités à cet égard-là. Mais la réponse est toujours qu'on n'a pas les équipements et la façon de vérifier. C'est déplorable. Nous avons obtenu un courriel adressé à la haute direction du ministère de l'Environnement en mars 2024. Jean-Claude Daigneault lançait l'alerte.
il écrit que plusieurs compagnies de transport ont fait modifier le système antipollution pour le rendre inopérant. Les pouvoirs des mandataires de la SAAC et de mes membres ne leur permettent pas de constater cette infraction. J'ai eu vraiment l'impression que je leur apprenais qu'il y avait une problématique là, de désactivage des systèmes. Il a aussi parlé au cabinet du ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, en juillet dernier. Mais rien n'a changé. On leur a tout donné sur un plateau d'argent. J'avais même des noms de garages que je leur avais donnés à l'époque. Bonjour. Tu moyen de se faire pogner quand t'arrives à l'inspection de la SAC? Il y a la SAC qui s'en calisse pas mal. Si tu t'en vas en Ontario, là, tu vas te faire chier que ça. Un camionneur québécois qui a le délit, jamais qu'il va aller en Ontario. Parce que s'il se fait pogner, le camion reste là. En Ontario, contrairement au Québec, les inspecteurs et les contrôleurs routiers se connectent à l'ordinateur de bord des camions pour vérifier la programmation. Des représentants d'industrie du transport, ce qu'ils nous disent, si le camion québécois s'en va en Ontario, bien, ils s'organisent pour que le système ne soit pas désactivé, parce qu'eux autres ont une méthode pour le découvrir. Un inspecteur dans un garage accrédité par la Société d'État nous a clairement avoué son impuissance. Moi, je sais bien là, que toutes les composantes sont là. Nous autres, on ne fait pas de contrôle de déduction, rien. Et que diriez-vous si on vous apprenait que certains garages chargés de l'inspection aident plutôt les tricheurs? Je vais te donner un téléphone, là, mais je t'ai rien dit. Ça fait 2 que j'en vois là. Ils font du bon travail. Nous avons appelé 10 garages mandatés par la SAAC ou le ministère de l'Environnement pour inspecter les camions. 3 ont accepté de nous offrir le service illégal. Parmi eux, le garage Injectrac de Saguenay, qui est accrédité par le ministère. On en fait en masse, même à l'inspection, là, si ça n'équipe même pas ici. Nous avons confronté le copropriétaire du garage. Il a confirmé les faits au téléphone, mais a refusé de nous parler à la caméra. Il s'en occupe même plus de ce plan. Qui surveille alors? Plus personne qui surveille ça. Maintenant, vous vous offrez même le service de delete. Oui, comme tout le monde, là. Que ce soit un garage qui a un mandat de vérification en véhicule routier ou que ce soit un autre garage, je trouve que c'est aussi préoccupant l'un et l'autre parce que malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. Les États-Unis ont pris les choses beaucoup plus au sérieux que le Québec. Nos recherches démontrent qu'entre 2020 et 2024, la police américaine de l'environnement a arrêté 237 contrevenants qui avaient désactivé des systèmes antipollution. Ces entreprises ont écopé d'amendes civiles pour un total de 3 milliards de dollars. On a aussi découvert que des compagnies canadiennes ont fait face à la justice aux États-Unis pour y avoir importé des logiciels servant à désactiver les systèmes antipollution pour une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Parmi elles, une compagnie québécoise de La Prairie, Diesel Spec. Elle est accusée d'avoir vendu et installé ces dispositifs. L'entreprise conteste les allégations et elle affirme avoir cessé ses activités aux États-Unis en 2022. Mais nous avons découvert que Diesel Spec continue d'opérer au Canada, comme si de rien n'était. Toujours moyen de le déliter, ça c'est très faisable. Vous le faites, on vous ici. T'en as 3 juste là qu'on va faire. Par 2 fois en caméra cachée et au téléphone, Diesel Spec a accepté de désactiver le système antipollution de nos clients mystères. Si on a un gars qui va chez vous et on va faire la programmation directe. Lui, il va brancher. Mon gars ici dans la maison mère va prendre soin de la programmation. Pendant que mon technicien prend soin de la glace. Diesel Spec ne fait même plus de mécanique. Elle s'est spécialisée dans la reprogrammation. Ce que Diesel Spec et nombreux autres programmeurs font, c'est que eux, aussitôt qu'il y a un moteur qui sort dans l'industrie, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se payer des ingénieurs très qualifiés pour aller rentrer dans l'ordinateur de bord du camion. Fait que l'ordinateur de bord, lui, il y a une programmation qui dit l'antipollution doit fonctionner de telle façon. Eux autres vont déprogrammer tout ça.
Officiellement, c'est pour une clientèle qui circule en dehors des routes. On a complètement inventé un module qu'on pouvait envoyer à un garage, disons, en Saskatchewan. Oui, OK. Le camion rentrait dans ce garage-là. Le garage, en tant que tel, pluguait notre machine qu'on avait inventée sur le camion. Et là, il nous appelait, puis il disait, regarde, la machine est pluguée. Sur son site web, Dieselspec se vante de compter sur un réseau de revendeurs partout dans le monde, jusqu'en Australie, en Autriche, au Chili et en Afrique du Sud. Présentement, on a environ 350 revendeurs dans 6 pays. Et on a des revendeurs dans chaque province canadienne. Je vous dirais que Dieselspec est probablement un des grands joueurs mondiaux à faire ce type de programmation-là. Les dirigeants de Dieselspec ont refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Mais au téléphone, le directeur général affirme que l'entreprise ne fait plus d'affaires dans les autres pays. En ce qui concerne le Canada, sa réponse est moins claire et il renvoie la responsabilité aux clients. Les autres, oui, on peut offrir ça, comme je dis, pour en route, mais pour le monde qui a des problèmes en route, qu'ils sont pas capables d'arriver parce que des véhicules sont brisés, puis là, ils n'ont pas d'argent pour faire les réparations, puis ils font ça en place, ça c'est leur choix. On n'est jamais obligé personne à faire quelque chose. Yann Rees nous a conseillé de laisser tomber notre enquête. Il va falloir faire attention avec ça quand même. Au travail du Canada, il y a des grosses boîtes, des grosses compagnies de transport ou des grosses affaires gouvernement qui marchent avec ces systèmes-là parce qu'ils sont tannés de se faire réparer. Et toi, je te conseille fortement de ne pas embarquer dedans parce que tu vas avoir le monde d'après toi. Sur les routes du Québec, des poids lourds de la triche, il y en a beaucoup, on l'a démontré. Mais savez-vous combien ont été attrapés par les autorités l'année dernière? La réponse? 0. Le règlement ne nous permet pas d'aller faire les vérifications au niveau des composantes informatiques. Et le règlement n'a pas changé, n'a pas évolué ou il n'a pas été édicté de façon différente. La SAAC renvoie donc la responsabilité au ministre de l'Environnement. Ce serait à lui de modifier le règlement pour donner le pouvoir d'agir. Le ministre Benoît Charette a refusé de nous accorder une entrevue. Par écrit, son cabinet n'a pas voulu s'engager à changer la réglementation, mais il ouvre la porte. Il écrit par courriel qu'à la lumière de l'analyse des dossiers et des signalements, le ministère pourra, en collaboration avec la SAAC, réévaluer l'action gouvernementale. Forcer la remise en état des systèmes antipollution coûtera cher aux fraudeurs. Pour qu'ils respectent la loi, il faudra les convaincre que ça en vaut le prix. Il faudrait peut-être penser, comme fabricant de moteurs, à amener des technologies plus fiables, des composantes antipollution plus fiables. Oui, parce que si les systèmes antipollution étaient fiables, ne brisaient pas et ne réduisaient pas les performances du camion, tout le monde les garderait. Là. Effectivement. C'est sûr que moi, je suis conscientisé aux effets de la pollution de l'air. Donc, c'est sûr que, par choix, je ne veux pas habiter à proximité d'une route passante. Là. C'est certain que je me questionne beaucoup à savoir c'est quoi la volonté du gouvernement de gérer ça. Le gouvernement va venir dire ah, nous autres, les gaz à effet de serre puis les fines particules, c'est important. On entend parler souvent de Rouyn-Noranda puis de l'usine qu'il y a là-bas. Alors que là, on a comme des mini-usines qui se promènent partout au Québec qui polluent. Puis la méthode pour contrôler ça, c'est pas compliqué à mettre en place, là.